Que la paix, miséricorde et beauté indéfectible du Seigneur Jésus nous soit multipliée sans cesse dans ce groupe. Nous devons commencer notre prédication sur l'Apocalypse 13. Avant tout, prions d'abord. Et avant notre prière, que la paix, je redis encore de nouveau, soit avec vous. Prions. Seigneur de toute gloire, de toute richesse, nous voulons que tu nous sois architecte ce soir. Surtout au nom de cette prédication, quand nous disons architecte, parce qu'il est écrit à ce sujet, le conseil donné à ce temps-là par architecte avait autant d'autorité que si l'on ne consultait Dieu lui-même. Il en est ainsi de tout conseil d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Que le Saint-Esprit prend cette charge pour que nous soyons exactement enseignés. Ce soir, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et disons Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lire l'écriture de notre sujet. Apocalypse chapitre 13, verset 4. C'est la portion qui nous a été donnée ou échue par l'administration. Il est écrit: ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Nous devons d'abord aussi avoir les informations nécessaires sur la bête. Parce que ce sujet aujourd'hui crée beaucoup de problèmes, beaucoup de divergences parmi nous, les orateurs de la saine doctrine. C'est pourquoi nous devons chercher les informations plus exactes sur la bête. Et cette définition-là ne viendra pas du dictionnaire français, vraiment. Et ce n'est pas aussi à rejeter le dictionnaire français, mais nous allons définir la bête selon les Saintes Écritures. Et nous connaissons tous que la Bible, c'est une forêt. Qu'on a trouvé la bête. Nous allons trouver les bêtes pures dans la Bible. Il y a des bêtes pures et les bêtes impures. Raison pour laquelle, quand Noé sacrifia un Dieu à l'Éternel, il choisit les bêtes pures. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a des bêtes pures et des bêtes impures. C'est dans Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, pris de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Parce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui qui sont là, ils diabolisent toutes les bêtes de la Bible. Ce n'est pas nécessairement ça. Nous allons expliquer la bête de manière illicite et biblique. Il ne faut pas aussi sanctifier tout nom que vous trouvez à la Bible. Vous trouvez bête et vous sanctifiez ça. Non. Il faut bien regarder les textes avant de dire cette bête est une bête pure ou celle-ci ne l'est pas. Dans l'encyclopédie Abul, ce que moi j'appelle la Bible, bête peut être considérée comme une monture, moyen de transport ou de déplacement, selon Néhémie chapitre 2, verset 12e. Il est écrit: après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis
au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Ici, Néhémie nous présente la bête comme une monture, un moyen de transport. C'est très important. Retenez cela. Oui, vous devez aussi reconnaître que le prophète égaré, s'il est monté sur une bête ou une monture, il égare également la bête. Souvenez-vous de Balaam, le livre des Nombres chapitre 22, verset 5, et Nombres chapitre 23, verset 1er. Le peuple destiné au salut éternel doit connaître qui est sur la bête et qui dirige la bête. Avant de dire que cette bête est pure ou cette bête ne l'a pas. Pour dire que cette bête est pure ou cette bête n'est pas pure, il faut voir qui est sur la bête, qui dirige la bête. Ne condamnons pas trop la bête. Voyons plus celui qui dirige cette bête-là. Si elle est dirigée par un prophète égaré, la bête devient également égarée. Nous prenons la monture, la bête, comme un homme, parce qu'ils ont tous même sort, selon les prophètes, c'est-à-dire que ce soit la bête et l'homme, ou l'homme ont tous la même sort, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Là, je vous définis, je vous explique qu'est-ce qu'est d'abord la bête. Ecclésiaste nous dit, car les sorts des fils de l'homme et celui de la bête sont pour un même sort. C'est-à-dire que ce soit la bête, que ce soit le fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme, ils ont tous le même sort. C'est-à-dire, car la Bible dit, ils ont tous le même sort, par là nous comprenons que l'homme est égal à la bête. La bête est égale à l'homme, parce qu'ils ont tous un même sort. Il continue, il dit, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. C'est pas moi, c'est Ecclésiaste qui le dit. Ils ont tous un même souffle. Attention, ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Ecclésiaste nous dit, l'homme et la femme, l'homme et la bête sont égaux. C'est très important, c'est-à-dire bête est égale à l'homme. J'aime la Bible. Ne cherchez pas la magie pour expliquer qu'est-ce qu'une bête est dans la Bible. Tout y est déjà. Cherchez à connaître qui conduit, oui, qui dirige l'homme ou la bête. C'est-à-dire quand on dit la bête, c'est une monture, la bête c'est un moyen de transport, c'est-à-dire l'homme. C'est une monture, l'homme c'est un moyen de transport. Il faut maintenant chercher qui dirige, qui conduit cette bête, qui conduit cet homme. Oui, cherchez à connaître qui conduit la bête, qui conduit l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est de Dieu. C'est-à-dire, une bête conduite par l'Esprit de Dieu, elle est différente de la bête qui est conduite par les dragons. Gloire à Dieu. C'est dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le conducteur de la bête qui détermine la qualité de la bête. Si la bête ou l'homme est conduit par le diable, il appartient au diable. Si une bête impure, c'est un homme impur. Si cet homme-là est conduit par Dieu, il est le fils de Dieu. Celui qui est conduit par le diable, il est fils de diable. C'est pourquoi Jean, à son baptême, il voyait les gens venir. Ils ont dit, race de vipères. Pourquoi ils voyaient dans eux une conduite de fils de vipères, des enfants de vipères, des races de vipères.
Et il continue à dire, l'Esprit lui-même rend témoignage dans le Romains 12, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, si tu as un mauvais esprit, ça rend témoignage à toi que tu es le fils du diable également. Voilà. N'appelez pas ça scandale, car je vous dirais qu'une même bête homme peut être utilisée par l'esprit de Dieu et par l'esprit du diable. Il ne faut pas dire que le bien-aimé docteur David a exagéré. Oui, c'est biblique. Prenons l'exemple de la bête, l'homme qui est appelé Pierre. Parce que nous avons déjà expliqué que l'homme, c'est la bête, c'est l'homme. Selon notre enchaînement. Vraiment, il est logique et respecte cette écriture. Je dis que je ne sois pas un sujet de scandale, car je vous dirais, dans les Écritures, il y a bête ou homme qui est conduit par Dieu et après il est conduit par le diable. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas seulement diaboliser, il ne faut pas vite diaboliser la bête. Il ne faut pas vite dire la bête est impure, sans connaître qui la dirige. Et je continue pour dire ceci, que la bête, dans la Bible, la bête explique l'homme et l'homme explique la bête parce qu'ils ont tous le même sort. Et je vais dire ceci, que vous ne soyez pas scandalisés car vous allez voir, moi, vous dire que la bête ou l'homme peut être utilisé par l'Esprit de Dieu et il peut aussi être utilisé, ce même homme-là peut aussi être utilisé par l'Esprit du diable. Cette même bête peut être utilisée par Dieu et la même bête peut être utilisée par le diable. Prenons l'exemple de la bête homme qui est appelée Pierre. Quand il lui fit révéler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, Jésus lui dit, là je suis dans le livre Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus lui dit, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais seul mon Père qui est dans le ciel. Ici, il est une mentir pour Dieu, Dieu le Père, qui permet à Dieu de révéler par Pierre que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Parce que la question était posée. Que dites-vous que je suis? Maintenant, Dieu, l'Esprit, il est venu monter sur la montagne qui est appelée Pierre pour révéler en disant, Jésus, toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Voilà. Et quand il sera révélé par le diable, cette même bête-là, il sera aussi utilisé par le diable. Il va dire, dans Matthieu chapitre 16, verset 22, Pierre va refuser que Jésus soit mort. Il est écrit, Pierre l'a pris à part et s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Là, quand Jésus leur expliqué qu'il doit mourir. Matthieu chapitre 16, verset, vous commencez même à partir de 20 jusqu'à 23, mais moi je prends 22 et 23. Mais Jésus se tourna, dit à Pierre, arrête de moi Satan, tu me en scandalises, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, ici, la même bête, Pierre, il a été utilisé par Dieu quand il s'agissait de révéler que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Et cette même bête-là, appelée Pierre, il va aussi être utilisé par le diable, car il va refuser que le Seigneur Jésus soit mort. Et Jésus va lui dire, arrête de moi Satan.
arrière de moi de 100 ans. C'est-à-dire, Jésus ici ne voyait pas Pierre comme la bête. Il voyait plutôt, il est dans l'esprit. La bête est conduite par qui? Vous voyez? C'est-à-dire, même bête est utilisée par lui, par Dieu, et elle est aussi utilisée par les diables. Je vous ajoutais un autre exemple de ce qui a été, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, la Bible dit Goliath avait une épée. Cette même épée-là était autrefois utilisée par Goliath pour tuer les Juifs. Mais cette même épée-là va être utilisée par David pour protéger les Juifs. Vous voyez, je prends l'épée comme la bête. Vous voyez, elle a été utilisée autrefois par Goliath, car Goliath sera mort et sera maintenant utilisé par David. Laisse-moi aussi vous rappeler, cher co-héritier, que dans l'histoire du livre des Justes, Pierre, l'apôtre Paul, il était une bête que le diable utilisait pour persécuter l'Église. Vous voyez? Et après, le Seigneur aussi va utiliser cette même bête-là pour nourrir l'Église ou enseigner l'Église. Chers co-héritiers de Christ, dans la Bible, la guerre se faisait toujours avec le bête. C'est-à-dire, les adversaires utilisent aussi les bêtes. C'est vraiment prophétique. Si vous prenez 2 Rois chapitre 3, verset 9. Les rois d'Israël, la Bible dit, les rois d'Israël, les rois de Juda, les rois d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent de l'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Comment reconnaître les bêtes qui sont pour vous et les bêtes qui sont contre vous? C'est important. C'est pourquoi il faut pas seulement regarder la bête, il faut regarder qui est monté sur la bête. C'est très important. Attends, je vous présente le 2 guerriers. J'aimerais vous présenter les 2 guerriers. Dans le camp des Philistins, il y avait un guerrier au nom de David, à côté d'Israël. Et pour les Philistins, il y avait un guerrier au nom de Goliath. Vous voyez. David représente le camp d'Israël et Goliath représente le camp des Philistins. Lisons un peu l'arrogance de Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 43 et 44. Les Philistins disent à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec 2 bâtons ?» Et après avoir maudit par ce Dieu, 44e verset, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes du champ. » Donc, les bêtes des champs de Goliath entendaient que David soit tué pour qu'elles mangent sa chair. J'aime la Bible. C'est-à-dire les bêtes des champs de Goliath attendaient que David soit tué pour qu'il mange la chair de David. C'est très vrai. Vraiment, c'est vraiment génial. C'est très bien la Bible. Goliath ignorait même que David avait fini avec les bêtes des champs avant qu'il soit dans les champs de bataille. Il avait fini avec les bêtes des champs avant de venir chez ses frères, avant que son père lui envoie. Regardez comment se porte ce frère. David avait déjà fini avec le bête des champs. Qui sont ces bêtes des champs, bien-aimés? Ce sont le lion et les ours. David avait fini déjà avec eux avant qu'ils soient descendus dans les champs de bataille. C'est très prophétique, bien-aimé. C'est tellement bien. C'est très prophétique. Oui, c'est très prophétique. Je reviens. David, lui aussi, va dire la même chose à Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livre
entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Les animaux de la terre, c'est la bête. Ce que David appela les animaux de la terre, ce sont ces bêtes. Elles aussi attendaient. Les animaux-là, ils entendaient. Ces bêtes-là attendaient que Goliath soit tué, afin qu'elles mangent la chair de Goliath. C'est très important. C'est-à-dire, les bêtes des côtés de Goliath entendaient que David soit tué pour qu'il mange David. Et les bêtes des côtés de David entendaient que Goliath soit tué pour qu'elle mange la chair de Goliath. Le véritable Goliath, le véritable David qui avait fini avec le bête des champs avant de combattre Goliath. Parce que c'est très prophétique, je reviens là. Le véritable David qui avait fini avec le bête des champs avant de combattre Goliath est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la guerre de David et Goliath est la guerre de Jésus contre le diable sur la croix. Mais avant la croix, il avait fini avec les bêtes du désert comme un David. C'est pourquoi la Bible dit, dans Marc chapitre 1, verset 13, là, après le baptême, Jésus est parti dans le désert. La Bible dit ceci, dans Marc chapitre 1, verset 13, où il passait 40 jours tentés par le diable. Ils étaient avec les bêtes de chasse sauvages. C'est-à-dire, avant la croix, Jésus avait été déjà avec le bête des chats sauvages. Il avait fini avec, et comme Goliath, avant de descendre dans les champs de bataille, il avait déjà fini avec ours et les lions qui sont les bêtes des chats. Retenons qu'il y a des bêtes qui entendent la victoire de Goliath, il y a des bêtes qui entendent également la victoire de David. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer demain. C'est votre frère David Sendia, la plume d'un habile écrivain, docteur de l'Évangile. Merci. Que Dieu vous soit tous favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.